comme tu dis, il y a un point de départ autobiographique, tu parles de ta vie, ta maison, le déménagement de la maison, et après la relation avec Maria, mais en fait, je ne suis pas sûr si la structure du livre c'est un peu comme de cercle concentrique s'agrandit, ou un peu plus libre, parce qu'il y a plusieurs thèmes. Il y a la relation de Maria, l'histoire individuelle de Maria, il y a l'histoire de Manel aussi, la relation avec le bidonville. C'est où? Pardon, je ne me rappelle pas. À Champigny, c'est la banlieue est de Paris. Ok. Mais où Manel, il n'est pas là. En tout cas, tu as profité de l'opportunité de parler de la vie de Marie-Emmanuel pour parler aussi de la situation du bidonville. Après, tu parles aussi un peu de l'histoire portugaise, surtout le rôle de Salazar et la position de Salazar en relation à l'immigration, l'économie parallèle avec le banque portugais à France, etc. Ça veut dire qu'il y a plusieurs thèmes qui sont un peu secondaires à la vie de Maria, mais en tout cas sont comme extension thématique de toute l'expérience migratoire portugaise. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais pensé d'avant, ou c'est quelque chose que tu découvres au cours de ton projet? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je connaissais presque rien. Donc j'ai tout découvert. Quand Maria m'a raconté son histoire, j'ai lu comme pour tous les sujets, toutes les bandes dessinées, la première étape, c'est toujours de se documenter. Donc pendant cette phase de documentation, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de sujets liés à cette histoire, mais que n'avait pas forcément vécu Maria Emmanuel. Et je voulais les traiter. Je voulais parler des bidonvilles, je voulais parler de Salazar et son comportement vis-à-vis de l'immigration. Je voulais parler de tout ça. Après, je réfléchis quelle structure, comment raconter tout ça. Et j'avais sur d'autres livres, les précédents livres, j'avais eu un petit peu les mêmes problématiques. Et j'avais réalisé des fictions polyphoniques avec plusieurs personnages. Par exemple, mon premier livre, c'était sur la déportation des résistants, c'est quelque chose qui vient à mon grand-père. Et je voulais raconter aussi le point de vue des SS. Je voulais avoir plusieurs personnages, des scientifiques, etc. Et là... oui. Entendi todos os franceses, alguém precisa que se continue a traduzir ou não? Não, pardon. Mais ça va changer parce qu'il y a Et donc je voulais, et pour un autre livre que j'ai fait sur l'univers du football, j'avais aussi utilisé ce procédé avec plusieurs personnages qui me permettaient de parler de différents sujets. Et là, je voulais aussi changer. J'aurais pu avoir un personnage qui avait vécu les bidonvilles, un autre qui avait vécu près de Salazar, etc. Mais je voulais changer. Et je voulais aussi mettre des choses très personnelles, comme je l'ai expliqué, parler aujourd'hui avec le recul de cette immigration. Et donc j'ai choisi ce mode presque documentaire, avec mon personnage que je mets en scène et qui enquête sur le sujet, qui interroge Maria, qui interroge Manuel, qui va dans les livres et qui met en scène des livres, qui va dans les musées, etc. Et c'est mon personnage qui relie finalement les différents sujets. Oui, en fait, c'est pas un livre concentré, c'est pas seulement une histoire, c'est plusieurs lignes thématiques, etc. Ça donne une lecture très, je ne sais pas comment dire, texturée, probablement, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais c'est vraiment riche de le lire parce qu'on change d'échelle d'attention sur le personnage, sur l'histoire et d'autres choses un peu plus compliquées. Est-ce qu'il y a, par exemple,
je pense que le thème, par exemple, bidonville, c'est très intéressant, mais c'était un peu à côté de l'expérience de Manuel Emelier. Mais en tout cas, je pense que tu avais la nécessité de parler de bidonville. En fait, tu fais un petit épisode un peu fantastique parce que tu visites le passé, tu vois ta personnage, ton avatar participe au bidonville dans les années 70. En fait, ce bidonville, il y avait plusieurs bidonvilles en périphérie de Paris, mais à Champigny, c'était le plus grand et le plus portugais. Ailleurs, il y avait parfois plus d'Algériens, mais en effet, à Champigny, il y avait beaucoup de Portugais. Et j'habitais, maintenant j'habite à Lyon, mais j'habitais à Champigny, et c'était juste à côté de chez moi, et c'était il n'y a pas beaucoup de temps. Donc aujourd'hui c'est un parc, et je me promenais parfois et dire qu'il y a presque hier, c'était un immense bidonville, c'était assez marquant. Et en effet, dans la bande dessinée, je me promène dans le parc et puis tout à coup, je me promène dans le bidonville et j'échange avec les Portugais dans le bidonville. Je veux poser une question un peu compliquée et politiquement chargée, en fait. Dans ma présentation, j'appelais un peu, moi je ne suis pas spécialiste d'histoire de migration, pas du tout, mais c'est une chose qui me fascine. Mais tu m'as dit que on parle pas beaucoup de la migration portugaise, et je me demande, j'ai parlé de ça, que un des problèmes, je pense, c'est que la migration portugaise a été vue positivement, mais je pense pas parce qu'il y a un rôle positif de la migration portugaise ou des Portugais, mais parce que les Portugais ont été positivement différents des autres migrations en même temps en France. Ça veut dire que, par exemple, en termes de syndicalisation, de manifestation d'ouvriers, etc., normalement, tu parles de ça, les Portugais ne fait partie de ces démonstrations parce ils ont déjà une culture anticommuniste, etc. Il y a cette dimension, ça veut dire une dimension anticommuniste au nom de gauche, mais aussi la plupart des problèmes de tensions ont été aussi ethniques, avec les Algériens, etc. Mais les Portugais, comme ils sont blancs et chrétiens, ça veut dire qu'ils sont suffisamment, on peut passer comme français, si je peux dire, ou ils sont suffisamment pareils pour être invisibles. Ça veut dire que la faute d'attention, c'est doublement négatif. C'est parce qu'ils ne sont pas complètement autres, et en même temps, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment intéressants ou différents pour ça. Je sais que ça, c'est vraiment chargé. Oui, mais la France a vécu d'autres vagues d'immigration, les Polonais, les Italiens, qui ont et qui sont aussi blancs, chrétiens, et on retrouve quand même les mêmes schémas avec des problèmes d'intégration, de racisme. Moi j'ai des amis, leurs parents ont vécu, des amis portugais, leurs parents ont vécu le racisme. Mais il y avait évidemment chaque vague d'immigration a ses propres caractéristiques, mais on retrouve quand même des mêmes schémas, et notamment l'extrême droite, c'est toujours les mêmes qui vont dire ils nous prennent notre travail, ils maladie, ils sont pauvres, ils sont sales, et on retrouve toujours les mêmes schémas. Et pourtant, voilà, on a l'impression qu'on n'apprend pas beaucoup
de l'histoire, même si, évidemment, encore une fois, chaque immigration a ses propres codes, ses propres caractéristiques, mais c'est fatigant de voir qu'on n'apprend pas, on pourrait aller plus vite et faire des progrès. Et en fait, tu as la citation de Goscinny, il était polonais, vrai? Oui. Ok, une dernière question. Est-ce que tu as aussi quel désir que ce livre a une conséquence, un poids dans le lecteur actuel, précisément à propos de l'immigration en cours maintenant en toute l'Europe? Oui, parce que j'ai un ami qui a son père qui est arrivé au Portugal, il avait 17 ans, il ne connaissait pas la langue, il ne connaissait personne, beaucoup connaissaient quelqu'un, famille, des amis, lui il est arrivé sans connaître personne, et quand mon ami en parle, il a beaucoup d'admiration pour son père. Et depuis qu'il connaît l'histoire de son père, il m'a dit qu'il regardait tous les étrangers qui arrivent avec un autre œil et avec beaucoup de compassion et aussi beaucoup d'admiration. Et admirer ces migrants, je crois que c'est important de comprendre. C'est important. C'est important pour accepter. Je pense que c'est le temps de passer de moi à Marcel.